C'est 6 pirogues en compétition avec en moyenne 40 pagayeurs à l'intérieur. Oui. Bon, peut-être que de nos jours, le nombre est réduit, compte tenu de ce que la taille des pirogues aussi a quelque peu diminué. Mais dans le temps jadis, au 19e siècle, c'était des pirogues qui pouvaient avoir facilement 60 pagayeurs. Parce que rappelez-vous que ces pirogues-là étaient d'abord des war canoës, des pirogues de guerre, avant de devenir des pirogues de course. Donc ne perdons jamais de vue cela, que c'était d'abord des pirogues de guerre, avant de se transformer en pirogues de course. Ok? Dans l'époque, elles pouvaient transporter 50 à 60 guerriers. Et aujourd'hui, on parlera de pagayeurs. Voilà. And they are going to be escorted by the divers. You know, there is another canoe, a boat, that is going to escort them. The divers, la pirogue de sauvetage qui les accompagne, surtout au cas où. Where you have gendarmes and girls of marine marchand that are equally accompanying them. And then, of course, the technical team, I'm talking about the referees, the federation that are going to accompany them. Well, not the federation, but at least the technical team. Yes, Mr. Kejan, you are talking about the safety aspect. Yeah, the safety feature of the competition. It's very important, very crucial. It's true that the most competitors here are the good swimmers. And divers too. But the safety is very necessary. Because nobody is above the waters. Exactly. Alors, Monsieur Idi, nous recevons un message d'un téléspectateur qui nous fait savoir que le combat de Malobe et de Ngominga ne visait pas la résolution d'un combat pacifique. Malobe était un homme fort, un Koum qui avait une force surnaturelle. Et le secret de sa force résidait sur la terre. Ce dernier semait la terreur dans le marché périodique de Mpongo. Alors le Ngondo s'est réuni pour mettre fin à cela. C'est ainsi qu'on alla trouver un autre Nkoum qui pouvait lui faire face. On trouva donc Ngominga du côté de Japoma qui n'avait pas la même force mais dont les pouvoirs mystiques ont pu donner du relief. Notre téléspectateur voudrait faire cette précision. Quelle est votre réaction? Monsieur le journaliste, nous convenons et nous faisons mienne les remarques fort pertinentes du téléspectateur. Vous voyez, nous ne voulions pas entrer dans les détails compte tenu du temps réduit qui nous est imparti. Voilà. Mais le téléspectateur ou l'auditeur a parfaitement raison, d'accord? Il a en fait donné les détails que nous avons gardés pour nous. Donc, il s'appelle Cheikh Malcolm Radical. Donc, nous confirmons intégralement ce que ce monsieur a dit. Exactement. C'est vrai. Alors là, le coup d'envoi, ce sont les petites pirogues là qui donnent le coup d'envoi, c'est ça ou bien sont leur rôle c'est quoi exactement? Henri Kedjan, vous avez une idée ou bien? Those are the safety, in fact, the safety department, the Sécurité et arbitre aussi. Hein. Yes, and then with the referee. The referee, l'arbitre. Dans l'équipe technique, l'arbitrage. Le drapeau qui est là, ok, le drapeau pour. Là, ils sont des pirogues à moteur. Oui. And they are carrying, people from Marine Marchand. C'est une chaloupe de la gendarmerie. Yeah, gendarmerie. Qui doit assurer la sécurité. That's for security reasons. Mais qui fait aussi occasionnellement œuvre d'arbitrage. Parce qu'on voit quand même un drapeau qui sera forcément interprété comme l'arbitrage. Alors on va, voilà, vous avez d'autres explications parce que là, voilà, le coup d'envoi se donne comment exactement? Et c'est comme dans toutes les courses, on dit go, partez. Alors justement, peut-être qu'il faille donner une précision. Exact. La ligne d'arrivée du Ngondo dans les autres éditions n'était pas ici là. La ligne de départ, autant pour moi, la ligne de départ était au large, à 6 km d'ici, comme le rappelait M. Akenjan. Voilà. Ok. Donc les baies d'ouvriers font plutôt office de ligne d'arrivée. Mais maintenant. Mais la ligne de départ, elle est plutôt fixée au large. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé donc? Alors, nous osons croire que c'est la même chose. Donc, les pirogues vont aller s'aligner à la ligne de départ au large. Et c'est de là-bas que le départ sera donné
pour venir à la ligne d'arrivée sur les berges. Mais pourquoi est-ce que tout ne s'est pas passé plutôt de l'autre côté directement? Parce que là, est-ce qu'il fallait en fait que les piroguiers soient présentés aux différents chefs traditionnels? C'était ça l'intérêt? C'est important, c'est très important. Because that is why you saw the artists, they came, they marched in front of the crowd, they presented themselves. It's just like the football team. You know, you have to present yourself, you know, and then, you know, but then there is another aspect, you know, development to part of the, this festive ground has been ceded to an investor, which is Dangote, without any advert. And so that is why Ngondo has been shifted to this other side of the river, across the bridge this way. But then that is why generally we need to wait for the water level to rise before we could flag off the competition. Formerly, it was under the bridge. So, but then this side of the bridge is swampy. And of course, that is why dredging takes place much, you know, this way. So they have to wait for the water level to rise a bit so that they can go. So we are here at the Ngondo Ground 2021. We are very soon going to witness the canoe race. There are 6 competitors who are going to measure up. And there you have the referees already lifting the flag, getting the making the necessary arrangements to position the canoes. And once they are ready, I think they will have to leave. So information is reaching us that well, in a very few seconds they will be leaving off the shores, and of course they will strike 6 kilometers. There they go. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là, est-ce que c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure? Là, c'est le départ ou bien? Non, les pirogues vont maintenant se positionner à la ligne de départ. Donc vous avez eu raison tout à l'heure. Situé au large. Voilà. Vous voyez bien que cette allure... Et à 6 km. Voilà, cette allure, c'est pas une allure de croisière, ça. Pas du tout, voilà. Pas du tout, ça se voit. Ok. Donc là, ils vont comme ça. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe avant cela, avant que le top départ est donné, ou bien ils vont aller comme ça, rien ne se passe, les chefs restent, ils discutent entre eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en fait? Là, vous posez la question du programme du Ngondo, et je pense que le speaker, le maître de cérémonie du Ngondo, a développé, a déroulé le programme du Ngondo tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut seulement se référer au programme du Ngondo et vous aurez la réponse à la question. D'accord. Quand vous parlez de se référer justement au programme Henri Kedjan, quand vous parlez, puisqu'il parle de se référer au programme du Ngondo, je rappelle justement que le départ, course des pirogues, aura bien sûr lieu dans quelques instants. Et je rappelle que tout à l'heure, on aura droit à la lecture des œuvres du thème du Ngondo par la commission de l'héritage culturel. Eh bien, on fera entrer du président sortant du Ngondo dans la hutte sacrée sous la conduite du président de la commission de l'héritage. Et on poursuivra avec, n'est-ce pas, cette autre action, le chef Njangwa Mukori viendra chercher le président entrant du Ngondo pour le conduire dans la hutte sacrée, et on aura droit également à au rite sacré de passation de commandement dans la hutte sacrée, puis préparation du vase sacré pour immersion dans les profondeurs des eaux du Vouri, changement de position des sièges des présidents sortants et entrants. Donc voilà un peu ce qui pourrait se passer après la compétition des pirogues. Alors, en attendant donc qu'on ait ce top départ là, parlons de ce vase exactement. Le vase, c'est quoi le vase en fait? Très bonne question, monsieur le journaliste. Alors, la petite histoire derrière le vase est intimement liée à la grande histoire du Djengu. Le Djengu, entendez par Djengu la divinité aquatique. La divinité aquatique, entendez par Djengu aussi le culte des divinités aquatiques. Et entendez aussi par Djengu la société secrète qui œuvre pour la préservation de ce culte-là. Donc voilà à peu près les trois déclinaisons du Djengu. Alors, l'histoire derrière le vase sacré est aussi vieille que le Ngondo lui-même. Vous voyez? Ce vase sacré-là a une histoire très vieille et très riche aussi. Alors, le vase sacré-là consiste à faire quoi?
consiste à aller demander et recueillir les messages des ancêtres et des divinités aquatiques. Lesquels messages seront, bien entendu, ce ne seront pas des messages verbaux. Ce n'est pas une communication verbale. Ce sera une communication imagée. Ok? Ce sera une communication subtile avec tantôt des animaux aquatiques, tantôt des crustacés, tantôt des plantes aquatiques qu'on va retrouver dans le vase. Vous voyez? Donc, au départ, le vase, Donc, en fait, on va retrouver à l'intérieur du vase des éléments qu'on va interpréter. Qu'on va interpréter selon leur disposition, selon leur apparence et autres. C'est à quelle profondeur qu'on va chercher cela? C'est vraiment au fond du vouri ou bien... Au fond, d'après les personnes autorisées, oui. C'est au fond du vouri. Et ce n'est pas une blague. Et le plongeur va sans appareil respiratoire? Ça va de soi. Ça va de soi. On n'a pas affaire à des scaphandriers, non. On a affaire à des plongeurs qui vont en apnée à des profondeurs. Vous voyez, on peut, si on considère qu'actuellement c'est le reflux, c'est-à-dire que la marée est en train de descendre, d'accord? À ce lieu bien précis, on peut évaluer approximativement la profondeur à ce lieu bien précis du vouri à 4-5 mètres, voire 6 mètres de profondeur, alors, voire plus même. Alors, le plongeur initié va donc plonger sans aucun appareil respiratoire, sans aucun appareil de plongée, en apnée, et il restera en apnée, en plongée, le temps qu'il faudra, et va ensuite ressortir avec le vase. Et... C'est un seul plongeur, ils sont plusieurs? Alors, ils sont plusieurs piroguiers, mais un plongeur. D'accord. Ok? Tout à l'heure, vous allez voir la pirogue des initiés se diriger vers le lieu de plongée. Il y aura plusieurs personnes sur la pirogue, mais un seul va plonger. Donc, il y a plusieurs personnes sur la pirogue, plusieurs initiés, mais un seul plongeur ira à la rencontre de nos ancêtres et de nos divinités aquatiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces messages très souvent? Quand on reçoit un message, qu'est-ce qu'on en fait exactement? La première des choses, c'est d'abord décrypter le message. Puisque c'est une communication non verbale. Une fois qu'on l'a décrypté, qu'est-ce qu'on en fait? On décrypte le message et les personnes autorisées, habilitées, vont donc à leur tour transmettre. Vous voyez, on parle encore de transmission. Transmettre le message à la grande communauté. Ok? Et généralement, c'est le président en exercice du Ngondo qui se chargera de faire cela. Donc voilà ce qui va se passer tout à l'heure. D'accord. Alors, Monsieur Yindi, on va parler cette fois-ci du rôle que joue la femme chez le peuple Sawa, parce qu'on observe un peu plus qu'il y a beaucoup plus des hommes qui sont placés en avant, que ce soit dans la lutte. Tout à l'heure, ce n'était que des hommes. Et au niveau des pirogues également, je vois difficilement une femme dans une pirogue qui pourrait, n'est-ce pas, accompagner ces hommes-là. Et Henri Kedjan, tout à l'heure, parlait de la beauté de la femme Sawa. Mais quelle est la place de la femme Sawa au cœur de la communauté Sawa? D'accord, monsieur le journaliste. Là, votre question est très intéressante. Surtout par ce temps où les questions sur le genre se posent avec acuité dans notre société en particulier et au monde en général. Alors, il est vrai que la société Sawa est une société bantou, donc africaine, négo-africaine. Et ce sont des sociétés généralement patrimoniales, pour ne pas dire patriarcales. Sauf que les sociétés Sawa ont ceci de particulier qu'elles accordent une place importante à la femme. D'accord? Est-ce que vous savez qu'il existe, ou alors il a existé des confréries, voire des sociétés secrètes exclusivement féminines, ou alors mixtes, mais systématiquement dirigées par des femmes? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Chez les Sawa, il y a eu et il y a encore des sociétés secrètes très puissantes, exclusivement dirigées par des femmes. Quand bien même celles-ci auraient en leur sein des membres masculins, mais elles sont exclusivement dirigées par des femmes. Cela pour vous montrer la place importante qu'occupe la femme dans la société Sawa. On aurait pu s'étendre beaucoup plus là-dessus, mais on a préféré donner cet exemple pour illustrer l'importance qu'a la femme chez les Sawa. Nous vous remercions. D'accord. Alors, le temps d'attendre et d'assister justement à cette compétition de pirogue, nous rappelons
que cette année, le thème du Ngondo, pour ceux qui prennent à l'instant Canal 2 International, vous suivez en direct l'apothéose des festivités du Ngondo. C'est depuis un mois que se tient cette célébration et bien sûr, il y a eu un tour qui a été fait dans les différents cantons. Avant donc de poursuivre ce que je voulais dire, j'aimerais vous interroger tout de même sur l'intérêt de faire le tour dans les différents cantons quand on parle du Ngondo. Quel est l'intérêt en fait et qui fait ou bien quelles sont les personnes qui effectuent ces tours-là ou bien qui effectue ces tours-là? Oui, c'est le Ngondo. C'est le Ngondo. Le Ngondo ici en tant qu'organisation. OK? En tant qu'organisation qui effectue les tours au niveau des cantons durant un mois environ. En fait, le comité du Ngondo? Non, c'est le comité du Ngondo et tout ce qui va avec. D'accord. OK? En fait, ces visites cantonales, visites cantonales font partie intégrante du Ngondo, des festivités du Ngondo. Pour nos téléspectateurs qui n'ont pas assisté à cette tournée, à ces différentes tournées, que se passe-t-il quand on arrive dans un canton? Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Alors, la visite cantonale du Ngondo est meublée par plusieurs activités, d'accord? Parmi lesquelles on peut citer l'élection de la Miss, ok? L'élection de la Miss, la lutte traditionnelle même déjà aussi. Je crois qu'on va écouter le message du secrétaire général du Ngondo. Let us listen to the message so that Edie will tell us what's in it after. Alors le temps qu'on puisse rétablir le son pour pouvoir écouter le discours du secrétaire général, rappelons en quelque sorte de quoi il parle exactement. Alors, le secrétaire général du Ngondo, M. Pamphile Yobé, est en train de revenir en quelque sorte sur les différentes activités qui auront meublé le Ngondo cette année. Il est aussi en train de revenir sur l'importance de la thématique développée cette année par le Ngondo. Faut-il le rappeler, c'est Tombele qui signifie la transmission. Donc il revient sur l'importance de la transmission de nos valeurs ancestrales pour le peuple Sawa, pour la survie et le développement du peuple Sawa. Voilà comment on peut résumer le propos de M. Pamphile Yobé, secrétaire général du Ngondo en exercice. D'accord. Alors donc là c'est pour une façon aussi de gagner en temps, pour permettre, n'est-ce pas, que les piroguiers se positionnent. Tout à fait. N'est-ce pas? Et puis qu'on ait le top départ. Tout à fait. Alors je vais vous interroger sur l'aspect, je vais dire, diplomatique. Sur l'aspect diplomatique, y a-t-il la présence d'autres chefs traditionnels? C'est vrai que nos caméramens forcément vont zoomer sur certaines communautés. Je l'espère bien qu'on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas seulement les Sawa, mais il y aura les chefs de l'Ouest. Il y a sans doute ceux qui nous viennent de Fumban, ceux qui nous viennent du Nord-Ouest Cameroun. Quelle est la symbolique diplomatique d'un tel événement? D'accord. Mais monsieur le journaliste, monsieur Junior, permettez-moi avant de répondre à votre question, de souhaiter un joyeux Ngondo à mon chef de village que je viens d'apercevoir sur le petit écran. Alors je tiens à souhaiter un joyeux Ngondo, un bon Ngondo à Sa Majesté Edoube Dikoton Ponto David, chef du village de Bonamouan à Aquanor. Alors maintenant pour revenir à votre question, nous allons tout simplement dire que le Ngondo, depuis les fonds baptismaux, depuis l'origine, est un organe qui est mis au service de la paix
au service de l'entente entre peuples, au service du vivre ensemble, pour utiliser une terminologie actuelle. Et pour illustrer notre propos, nous allons vous rappeler qu'il n'y a pratiquement jamais eu une édition du Ngondo sans qu'on ait eu à voir des invités spéciaux venus d'autres aires culturelles, autres que les aires culturelles Sawa. On peut citer comme ça des éditions où on a vu des invités, des majestés traditionnelles de l'Ouest Cameroun, du Nord-Ouest, du Centre, du Sud, voire expatriés, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est pour vous montrer l'ouverture du Ngondo. Le Ngondo, comme la culture Sawa, est une culture ou alors une organisation ouverte au monde. Elle est ouverte sur l'autre et elle est ouverte à l'autre. Donc, je tiens à rappeler que le Ngondo a été quand même inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Mondial de l'UNESCO. Voilà. Non, en fait, il faut préciser. Oui. Alors, Sa Majesté Ebumbu, président sortant du Ngondo, lors de son propos, lors de son adresse aujourd'hui, a dit que les formalités, le processus d'inscription du Ngondo dans le patrimoine mondial de l'UNESCO était en cours et était plutôt sur de bons rails. Donc c'est pas encore inscrit. Ce n'est pas encore finalisé, mais c'est en voie d'être finalisé. Ah d'accord. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que c'est cela qu'il a dit. D'accord. Que ce n'est pas encore finalisé, mais c'est en cours de finalisation. En tout cas, on a assisté dans la ville même de Douala, surtout au palais d'Ika-Akwa. Voilà. Aux travaux, même avec le ministère des Arts et la Culture, quelques personnalités de l'UNESCO. Donc c'est sur la bonne voie. La bonne voie, effectivement. En tout cas. Alors, j'en profite également, puisqu'on parle de chefs traditionnels, j'en profite comme ça pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef supérieur Bapa dans la région de l'Ouest, Sa Majesté Sim David, qui célèbre son anniversaire mardi prochain. Donc j'en profite parce que nous sommes avec les chefs traditionnels. Donc joyeux anniversaire à vous, Sa Majesté Sim David, roi des Bapa. Et je salue par ailleurs le peuple Bapa du côté de l'Ouest Cameroun et bien sûr le peuple Batié, Baram, Badjoun, Badenkop, Bangou, bref, ce peuple qui entoure ce petit village de Bapa. Donc, joyeux anniversaire à vous, Sa Majesté Sim David. D'accord, monsieur le journaliste, vous me permettrez de pouvoir revenir sur l'évolution du Ngondo. Exactement. Personnellement, nous en voudrons de sortir d'ici sans vraiment rappeler aux téléspectateurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs l'évolution du Ngondo. Allez-y. Alors, la documentation et la bibliographie nous rappellent que le Ngondo serait né en 1815. Et le Ngondo fut d'abord... Sans oublier le lavage de... Le Ngondo fut d'abord économique, en ce sens que les Douala et les Sawa en général furent de grands commerçants et des grands négociants. Et c'est eux qui, notamment, entretenaient des rapports commerciaux avec les Européens sur la côte. Alors, forcément, cela engendra de multiples problèmes qu'il fallait régler. Donc le Ngondo eut donc pour mission de régler, de pacifier les rapports commerciaux entre les Sawa eux-mêmes et entre les Sawa et les commerçants européens. Après cette dimension économique, vint la dimension politique. Le Ngondo fut aussi politique, vous voyez? Alors le Ngondo fut politique et il ne vous échappe pas que le Ngondo, bien avant l'avènement des partis politiques, fut le premier à adresser des pétitions à la Société des Nations à Genève à l'effet de demander l'autonomie du Cameroun. Alors, monsieur Idi, on nous signale que le son est de retour. On va donc permettre aux téléspectateurs d'écouter le discours de secrétaire général. Pamphile Mobé, d'accord. D'accord. Elle contribue à structurer tout groupe de la façon la plus large, la plus profonde et la plus durable. Spécifique à chaque société, elle permet à un individu de se distinguer face à ses voisins et d'affirmer une identité culturelle propre. L'appartenance au groupe passe alors par l'appropriation d'un savoir-être défini
culturellement. Ainsi, en se conformant aux conduites, au mode relationnel valorisé par la communauté, l'individu trouve sa place dans la structure familiale, sociale ou sociétale. Ressource symbolique, la culture offre à chacun un ensemble de valeurs et de normes, productrices de sens, qui nécessitent constamment d'être réévaluées et surtout d'être perpétrées, notamment au sein de la famille. On considère les parents comme hommes du passé et les enfants comme sans mémoire. Le passé doit donc transmettre au présent et au futur en modulant et en formatant leur mémoire. Clément et Maxime ont dit, je cite, « C'est très important de préserver la culture et de la transmettre. Elle véhicule et conserve certains savoirs. C'est un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Les générations, tout en n'étant pas totalement identiques, ne divergent cependant pas profondément, et ce, grâce à la transmission générationnelle. À travers les échanges incessants entre parents et enfants, entre individus et groupes sociaux et culturels, de façon consciente ou non, implicite ou explicite, la transmission culturelle s'opère. Ainsi, la transmission est pensée comme un processus de changement dans la continuité des pratiques, des us et coutumes. On parle alors de tradition. Et notons au passage que le véhicule par excellence de cette transmission est la langue maternelle. Dans notre tradition orale, cette transmission est un enseignement à tous les degrés, dispensé notamment par les aînés sous forme d'initiation. Cette initiation englobe aussi bien la morale, la géographie, les mathématiques, la philosophie et j'en passe, sous forme d'anecdotes, de contes, de paraboles, de jeux divers et autres apprentissages et expériences pratiques. C'est, en somme, le fait de suivre les leçons d'un aîné qui englobe toute la nature, toute la vie. Le mot aîné ici n'est pas tant l'âge, mais davantage la connaissance. L'aîné ici est surtout celui qui est riche de connaissances et non pas seulement celui qui compte plusieurs années de vie. On trouve ainsi des vieillards de 20 ans et des jeunes de 80 ans, sans bien entendu en enlever au respect que les jeunes doivent aux vieux. La culture est donc un ensemble d'éléments transmis dans le temps et partagés avec d'autres. Elle est en quelque sorte naturelle à l'homme. Elle offre le moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou préserver le sentiment d'appartenance à la communauté. C'est un identifiant. Les expériences culturelles offrent des occasions de loisirs, comme en ce moment, de divertissement, d'apprentissage et de partage, qui sont autant d'éléments de la transmission générationnelle. Une culture qui ne se transmet pas est vouée à l'agonie, puis à la disparition totale. Et son peuple devient un peuple sans âme. Le message des ancêtres de l'édition précédente du Ngondo, duquel est tiré le présent thème de l'édition en cours, à savoir Tombele, la transmission, donne donc comme une alerte. Le Ngondo qui se présente comme le creuset d'expérimentation de cette culture chez les Sawa a estimé nécessaire au cours de la présente édition d'attiser l'éveil des consciences sur la nécessité de redynamiser cette transmission générationnelle afin de se conforter dans son rôle de relais
de ce message. À nous maintenant, nous, acteurs de tous bords de notre culture, de nous mouvoir dans ce sens afin que notre culture soit durablement, que dis-je, à jamais préservée. Dibi tombele njedibino ya dimbambe na bosedi basu. Telle est l'économie de ce que nous avons pu creuser dans le sens du thème Tombele qui nous a été inspiré par nos divinités aquatiques. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Pamphile Yobé, qui vous a donc décliné, Mesdames, Messieurs, cette thématique 2021 du Ngondo, mais il est allé le chercher, puiser dans les autres thématiques des éditions précédentes. Et je voudrais attirer votre attention. Si vous regardez très bien du côté du fleuve, les pirogues sont en mouvement. Vous pouvez apercevoir la course des pirogues qui a été lancée depuis la haute mer de l'autre côté. Et les piroguiers sont en mouvement, ce qui va nous donner également de pouvoir poursuivre sereinement notre programme ici sur les berges du fleuve Vori. Pour ceux qui étaient impatients de voir les pirogues défiler, j'espère que je ne fais pas ombrage à certains d'entre vous, mais vous aurez la possibilité de voir les pirogues. Voilà, les voilà. Vous pouvez les apercevoir. Ceux qui sont à la maison aussi ont la possibilité de voir ces pirogues à travers les caméras de CRTV, Canal 2 International et la télévision du monde, LTM. Merci à ces médias partenaires qui nous accompagnent pour ces festivités. Merci également à tous les autres partenaires du Ngondo. Ils sont très nombreux. On aura la possibilité de peut-être égrener la liste exhaustive des partenaires de cette édition 2021. Yes, just as Maureen just said, you can see the canoes that are going already to go where they are going to start the real race. It has been launched already, and we are going to wait. But meanwhile, we are going to start very soon. We are going to start the traditional aspect of it that most people have come to see here, which is the sacred basket that is going to be. Nous invitons pour la suite des festivités Sa Majesté Djangwa Mgouri, pour la suite des festivités qui signale, d'après le programme, que le président du Ngondo, le président sortant, Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, et sa suite doivent être conduits dans la hutte sacrée pour le cérémonial qui suit son cours et qui devra suivre son cours. Sa Majesté Djangwa Itame, qui fait également partie ou qui est le président de la commission de l'héritage culturel du Ngondo, qui viendra ici se rapprocher du président en exercice du Ngondo, président sortant, Son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel. Ensemble, ils iront dans la hutte sacrée. Ce qui se fait là-bas, je ne peux pas vous le dire. Mais à la suite de ce cérémonial, vous verrez vous-même ce qui va se passer. Well, right now we see Chief Djangwa and the Secretary General who are going to take the outgoing president so that he should be taken into the sacred hut before the immersion of the sacred basket, right? Tout à fait. C'est un rituel essentiellement traditionnel. Je n'ai pas le devoir de le commenter. Je vais inviter pour l'occasion le sieur Teki pour les chants de circonstances, pour l'accompagnement musical, pour appeler nos ancêtres pour l'occasion. Teki.
I said, Jungle, you come on, Lolo. I saw Jungle, Yamba. Oh, but I'm Yambe na mungeri, Yambe na mungeri, Yambe na mungeri, oh Yambe na mungeri, Yambe na mungeri. I saw them Mungeti na yambe. Magume. Namugere nyambe na mungere. Magume pilicho. Magume. Ayo da mamunge. Aho da mamunge. Unwe da mamunge. Unwe mamunge yambe na mungere. O nyambe. Ejurman. Yambe na mungere. Ejurman ya bobengo. Yambe na mungere. Ejurman ya mwesi. Soso yangeso. Yambe na mungere. Mwana manga. Inalale. Soso na mungere. Inalale. Yambe na mungere. Mwana manga. Inalale. Soso na mungere. Inalale. Yambe na mungere. Yambe na mungere. Oh, Yambe na mungere. Yambe na mungere. Ino. Young soy.
La sortie du président sortant, je me permets cela. Je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir très très fort pour le président Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, qui aura pendant 2 années servi le Gondo dans cette présidente tournante. Et ce sera investi à sa manière. Et l'une de ses victoires, c'est bien évidemment l'achèvement du dossier de l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO du Ngondo. Une œuvre titanesque menée tambour battant par le président sortant, Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, qui aura également contribué aux côtés de la communauté urbaine de Douala pour la continuité des actions de construction du siège du Ngondo, 6 à la vallée de la Beseke. Vous voyez ce somptueux bâtiment qui est là. En plus de la contribution de ses prédécesseurs, notamment Sa Majesté Mbodi et P. Gaston, Sa Majesté Salomon Madiba Songé, Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel aussi a donné de sa manière, du temps, des heures, de son intelligence pour que cet ouvrage soit. Aujourd'hui, le travail se poursuit justement pour permettre à ce que le siège du Ngondo soit une effectivité, une réalité pour le peuple Sawa. Et au-delà du peuple Sawa, le Cameroun tout entier, une fierté, ce bâtiment qui est érigé à la vallée de la Beseke. Merci à la ville de Douala, merci également à tous les autres partenaires qui accompagnent la construction
de cet ouvrage qui fait toute la beauté même de ce site aujourd'hui, qui redonne vie à cette partie de Douala. Merci au gouvernement de la République à travers M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Je disais qu'il fallait également adresser de sincères remerciements au président de la République, Paul Biya, pour avoir octroyé ce site au Ngondo. Aujourd'hui, vous voyez, il y a toute une belle bâtisse sur ce site. Mesdames, Messieurs, je vais également, avec la contribution de ces acteurs de la tradition, vous annonce que dans quelques poussées de secondes, nous verrons la sortie du tout nouveau président du Ngondo qui prendra effectivement sa place. Et pour ceux qui sont assez vigilants, vous observerez que les sièges ont été changés, ou du moins les positions des sièges ont été changées. Le nouveau président occupe sa place sur la tribune qui leur est dédiée. Et le président sortant, comme on l'appelle au Ngondo, le past president, va certainement, selon les us et coutumes du Ngondo, occuper le poste de conseiller du président entrant et bien évidemment du bureau exécutif du Ngondo. Very soon we're going to have the outgoing president coming out of the... Oh, he's already out. We are going to the incoming president coming out of the Sacred Heart. And I hope that the Dido boys and girls who are here are going to jubilate very loudly to see their chief, their paramount chief, come out in style. So far, you people have defeated and you are the champions of the Besua. This time around, he is here. Are we going to have the Kenu raise Dido boys again? Let's wait and see. Bien évidemment, je le rappelle, dans quelques poussières de secondes, si tout est fait prêt dans la hutte sacrée, c'est un exercice qui ne me revient pas de commenter. C'est un exercice assez traditionnel, mystique même, j'ai envie de le dire. Mais nous avons l'obligation de vous faire savoir que le président, le tout nouveau du Ngondo pour un exercice de 2 ans, va être dévoilé dans quelques instants. On connaît son nom, mais on ne connaît pas encore ses couleurs, ses véritables couleurs. Et il va nous les présenter à l'issue de cette cérémonie traditionnelle qui se vit à l'intérieur de la hutte sacrée. C'est une transmission de pouvoir. Vous l'avez d'abord vu, il y a eu l'entrée du président sortant, suivi du président, le futur président en exercice du Ngondo. Et c'est à lui, à présent, de se dévoiler à nous dans ses couleurs de président en exercice, certainement du Ngondo, pour les 2 prochaines années. Il s'appelle James Frédéric. Il est là, mesdames et messieurs. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour recevoir dignement le président du Ngondo, s'il vous plaît. Nous vous invitons à vous lever, s'il vous plaît. Nous vous invitons à vous lever. He's going to go around. Il a un tour à faire. You are going to welcome him in big style. Il a un tour à faire. Le président, le futur président,
aiso na mungenge aiso na mungenge aiso na mungenge Sa Majesté Frédéric James Ekwala Esaka II, le désormais président du Gondo, pour les exercices 2022 et 2023. Le président en exercice du Gondo, mesdames, messieurs. The father, when he was still alive, long live the king. And I remember that fateful day when I was in Dedo, the father joined the ancestors. We don't say die, you don't die. The king doesn't die, right? Absolutely. The king joins his ancestors. The king travels. The king travels. Thank you very much, Eyidi. The king travels. So that day there was torrential rainfall. And they said, hey, le roi de Dedo a fait fort. Parce qu'il a plu sauvagement ce jour-là, le jour du voyage du chef Dedo et Sakai Kuala. Of course, Mr. Henry, Sawa people are water people. People of water. Mais le problème, c'est que le drame, c'est que on a vu l'inondation à Dedo. J'ai jamais vu le jour de la mort. Bon, du voyage de Sa Majesté Sakai Kuala. Mais c'est incroyable. On n'a jamais vu l'inondation à Dedo parce que Dedo est sur un plateau. Qu'est-ce qui explique? Is that the mystical aspect, the spiritual aspect of it? Perhaps, maybe. I am not je ne suis pas un initié. Yes, je ne suis pas encore un initié. Yet initiated, but we could read it from the naked eyes. But I know that Sawa people Something happened. Are water people or people of water. So is perhaps a coincidence, yes, or a mystical. Not necessarily a coincidence, but is perhaps the mystical part of it, or the spiritual part of the story. Is the goodbye of the water to his son. Yes. His son is Sakai Kuala. Great son. Great son. Great king. Great king. Yes, great king. Long live the king, and we are witnessing the he takes over the command button from Ebumbu if Dwalamanga Bell, who is the outgoing president of Ngondo, now comes Kuala Sakai Kuala. Frederick, James Frederick, who is the king of Dedo. There he comes. He will take over the command battle, and he's moving barefooted. He doesn't have any shoes. Yes. He's directly in contact with the ancestors of the soil. C'est une remarque pertinente de noter que le chef et Sakai Kuala, James Frederick, est pieds nus et cela a une forte symbolique. Cela a une forte symbolique en ce sens que il est en contact direct avec les forces de la nature, avec les forces de la terre, bref, avec nos ancêtres. And he will have that Herculean task. D'ailleurs, si vous le permettez, Come on. Dans le temps jadis, il était de coutume de voir tout le monde pieds nus lors du Ngondo. Tout le monde, que ce soit les autorités traditionnelles, que ce soit le public, tout le monde était pieds nus. And I remember even those administrators, when they come here, they move barefooted. I have seen some Sawa sons and daughters. It tells you that they are still holding tight to the traditions, what we call the roots, la racine de la tradition, moving barefooted. That is something good. Sakai Kuala James now has been empowered, and he is the president of Ngondo 2022. I think, what is the duration of the mandate? 2 years. 2 years. So he will be there for 2 years. Sakai Kuala will pilot the affairs of Ngondo for the next
2 years. So we say, long live the king. Good luck to the king and the president of the Ngondo ceremony. This time we always move towards the palace to get one or two information from Esakai Kwala. We thank God for bringing him and making him the new president of Ngondo. And it is always rotative. After 2 years, maybe the kings will sit in the different cantons and then decide who will now take over as the president. Oui, monsieur Henry, effectivement, la direction du Ngondo ou la présidence du Ngondo est une présidence tournante. Et la durée d'un mandat est de 2 ans, comme vous le rappeliez tantôt. Donc, la durée d'un mandat de président du Ngondo, c'est de 2 ans. Et au bout de 2 ans, la présidence du Ngondo change de main et elle est attribuée à un autre canton, plus précisément au chef supérieur d'un autre canton. We are here at Ngondo 2020. I see there, even with the mask, is that the city mayor, Bassan Dine, and talking there with the Senator Marlies Dean Bell. Okay, good. That was right. What a beautiful scenery coming there from our producer of the day. We thank him for that. And of course, the great team of Canaldo International, led here by Mile Chachu. I'm here with Junior Hussein Nulapum. Of course, we have Jobu Rene, who is here, and Frederick, Ferdinand Mufo. Those are the great teams, great team, and the members of the great team. And we say Ngondo 2020. Well, let us listen to what he's talking about. Dingena nya bianyolo dingino isapo tengere mbo anyese